Avant-dernier match de la soirée sur le papier, un très beau match entre Mad Lions et Rogue. Des Rogues qui ont chuté récemment contre les Schalke, mais qui n'en restent pas moins extrêmement dominants en LEC. Clairement, on a chuté, on s'est fait un petit peu peur aussi la semaine dernière. Sympathique reprise de tweet derrière. Et un beau match en effet, ça va être disputé. Pour ceux qui connaissent pas le même, bien sûr, c'est une reprise avec Twix et Tréton. Et Tréton, bien sûr, pareil de la taille de son pénis. À droite, voilà, oui. c'est exactement c'est ce dont on parle. C'est dit. Voilà, non mais histoire qu'on se méprenne pas, hein, bien sûr, c'est un montage, ce n'est pas la vraie photo. C'est tout. Bon, ce match entre Rogue, j'arrive à te mettre assez à l'aise comme ça, là, ouais, très non, bien. J'ai écouté. Petite chaleur comme ça. Ah avec ouais, d'accord. Carnage, Ouais, derrière, Carnage. Ah ouais, genre délicat, Carnage. Bravo. Hein. Carnage, c'est avec ta maman que t'embrasses cette bouche-là. Hein. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah, s'il y avait le micro on de Carnage, je pense que les audiences chuteraient, on serait ban. Ce serait la fin, quoi. C'est ça. Donc, bon. C'est très très grave. Alors, ce match, donc pour vous rappeler un petit peu, Rogue qui est pour l'instant seul provisoirement ou plus en tête, puisque G2 vient de l'emporter, donc revient au score de 6-2. Donc voilà, si Rogue gagne, eh bien il reste tout seul premier, et s'ils perdent, eh bien ils seront rattrapés, voilà, par la deuxième place. Du côté, eh bien, des Mad Lions, 4-3, on avait fait un bon début, on ralentit un petit peu, tout n'est pas parfait. Karzi par exemple, qui peut parfois se laisser aller un ou deux dashing, un ou deux flashing qui peuvent lui coûter très très cher. Ouais, on est en train de... Il faut confirmer des deux côtés, comme tu l'as dit, du côté de Rogue, on confirme vraiment la première place, on domine vraiment dans cette ligue. Du côté de Mad, il faut se relever, être un peu plus précis sur tous les postes. C'est une bonne occasion de le faire, parce que s'ils arrivent à prendre une victoire contre Rogue, clairement on pourra parler d'un Lyon qui se relève, quoi, mais à voir. Franchement, je sais pas trop quoi m'attendre de ce match, ça peut aller des deux côtés finalement. Ah, je mets quand même un gros avantage Rogue, qui ont montré assez peu de faiblesse, là où les Mad, c'est pas aussi facile. Après, tu parlais pendant le pré-show de ce pick Jarvan. On avait vu justement du côté du Kalista Jarvan, maintenant qui revient un peu plus dans la jungle aussi. C'est un très bon flex qui est utilisé par les Rogues. Je pense que ça peut être un pick à mettre en avant ou à ban du côté des Mad. Clairement, je pense que du côté de Rogue, au niveau de cette game, ça va être intéressant de regarder la draft au niveau de la botlane. À gauche, comme tu l'as dit, on va plutôt, c'est là qu'on va plutôt chercher à attraper des Kalista et avoir un bon pick support qui fonctionne bien autour de ça. Alors que du côté de Mad, Karzi, c'est plus des MF, etc. qui va avoir tendance à jouer. Donc ça va être intéressant, le choc des botlane et du playstyle. Dans cette partie, on n'est pas vraiment sur la même page au niveau de la botlane, on la joue différemment. Ça va être très intéressant de voir vers quoi on va partir des deux côtés. Ouais. Je vois bien tout de même, voilà, Hans et Tritz mettre la pression, prendre les devants. Faut aussi faire attention. Hein. Alors Mad Lions forcément a plus de faiblesse que Rogue, qui est une équipe un peu plus bas dans le tableau. Pareil, du côté de la top lane avec Karmout, on n'a pas toujours été pixel, même si le joueur est très bon. Mais sur les phases de lane, on sent que parfois on peut se laisser aller à un peu trop d'agressivité. Peut-être qu'on a eu assez de temps du côté d'Armout, peut-être qu'on a besoin d'encore avoir un peu plus de temps. On verra ça ce soir. Il y a eu du bon, il y a eu du mauvais, mais on a encore du temps, on est en train de se mettre en place et finalement les résultats de l'équipe sont quand même corrects par rapport aux nouveaux joueurs qu'on a pu faire entrer. Un peu à l'image de SK par exemple. Complètement. Et on est rentré dans cette draft avec les Rogues du côté du Blue Side. Et en premier ban, que va-t-on nous offrir du côté de Freddy et de Bloomingan? Thresh TF directement, les Thresh qui sortent beaucoup finalement dans les premières rotations de ban. Ouais, y a déjà ça sanctionne, déjà ça, je vais pas dire interdit, mais ça remet en question les pics Aphelios, éventuellement le pick Jinx. Et c'est aussi un excellent counter pick de Rell, donc avec la priorité de Rell qui remontait un petit peu dans la méta. Je pense que c'est un bon ban, Thresh. Et Kaiser ont en plus un remarquable Thresh. Ouais, on ban Lilia, intéressant, c'est un champion qu'on voit de moins en moins ban. Mais attention, Eliolia, c'est un jungle extrêmement bon dans cette ligue. Tout comme Inspired, bien évidemment, si ce n'est pas le meilleur, on pourrait même éventuellement avancer ça. Graves également qui est ban, très intéressant ces trois bans du côté de Rogue. Du coup Olaf ou pas pour Mad Lions, parce que si on ne le laisse pas, alors même si Olaf est plus aussi dominant qu'avant, là le Graves étant déjà ban,
c'est parfaitement un pic ouvert pour Inspired. On fait hésiter les Mad, on sent que ça hésite sur le 3ème ban. Peut-être qu'on les fait hésiter entre ban Olaf et ban Kalista, je sais pas. Ban Rel. Un ban Rel. Ah, c'est vrai que Rel, le win rate est présent, la puissance du pic est énorme. Et il vient de recevoir un autre petit buff sur ce patch. Donc le ban fait sens. Et c'est la Kai'Sa qu'on décide de sécuriser. Bon, assez logique, hein, le pic reste toujours au top. Mais du coup on laisse une possibilité de 2 Olaf en face, ça marche toujours très bien. Il y a Taliyah aussi, il y a éventuellement une Taliyah qui a été un peu boudée et qui est un peu boudée en ce moment, alors que le pic je pense reste toujours excellent. Oui. Le Renekton Taliyah, hein. Là en première rotation de draft. C'est vrai qu'on a pas mal de combos possibles au niveau des Mad. On veut sécuriser la Dekari, pas montrer grand chose de sa draft. Un classique Kai'Sa Xayah, très bien. Pourquoi pas... Jungle. Ouais, je pense que là on veut sécuriser le jungle. Il y a déjà beaucoup qui est sorti. Udyr, Graves et Lilia sont out. Taliyah ou Olaf, hein, normalement. On sent qu'en Rogue sont sur 2. Ils ont été très rapides au niveau du pic et des bans. On réfléchit un peu plus du côté de Mad. Ce sera une Syndra en blind pour humanoïde. On peut pas montrer, alors peut-être qu'il y a des idées qui sont cachées par les Mad. On sait que c'est une équipe qui a de la créativité, qui peut surprendre par sa jungle et par son support. Le Jarvan attendu voilà. En flex. Et c'est ça l'avantage qu'a Rogue là avec ce pic, c'est qu'on peut très bien l'avoir dans les mains de Trinby. Jarvan n'est pas obligatoirement joué avec Kalista, on l'a vu sans aussi. Clairement, on montre peu de choses du côté de Rogue, on garde une certaine flexibilité, 2 carries qui scale très bien. Et moi je suis assez surpris de ces... Il y a beaucoup de blind pick mid aujourd'hui très tôt dans les drafts, notamment avec cette Syndra ici. Ouais, mais je suis pas parfaitement d'accord. Hein. Oh, Kindred comme ça, c'est assez surprenant parce que l'ulti Azir vient raser finalement tous ceux qui resteraient dans l'ulti Kindred. On n'a pas vraiment de... On cherche pas vraiment un counter pick ici, je trouve ça surprenant. Surtout que Graves est ban, en général, jouer Kindred contre Graves, t'es très content de l'avoir. J'ai un peu de mal à expliquer ce pick Kindred brut comme ça. Je sais pas, peut-être qu'ils veulent couper court un éventuel Olaf qui serait pris pour Inspired si jamais on soupçonne ce Jarvan sur la bot lane. Ban du Gnar. Ou peut-être qu'on estime que du côté de Rogue on va vouloir un minimum all-in avec Jarvan Kai'Sa et que du coup avec Xayah, Syndra et en plus Kindred on sera beaucoup trop fort dans la réaction. Mais en tout cas c'est pas si simple que ça à expliquer. Ça donne un très gros mid-jungle. Ouais. Voilà, au niveau 6, c'est sûr que déferlement de puissance, repos de l'agneau, tu peux difficilement perdre un trade en 2v2 mid-jungle. Donc c'est ce que je me dis, c'est qu'on veut dominer ça et on veut décaler et bouger avec cette mid lane. Ouais, ou peut-être aussi qu'après une semaine de practice finalement on s'est rendu compte que le pick était très fort, sous-exploité et qu'au final il était peut-être bien à pick de cette manière là, on estime peut-être ça. Du côté de Mad, on sait que c'est Elioya en jungle, capable de plus ou moins tout jouer et pourquoi pas, hein, il y a eu quelques changements au niveau des items. Peut-être que Kindred après tout est très forte actuellement mais sous-jouée, c'est possible, hein. C'est possible. Du coup on ban Gnar et Rumble de l'autre côté, on ban Atrox. On avait l'air de vouloir blind la top lane avec ses bans du côté de Mad. Et ce sera une Leona finalement qui sera récupérée. Renekton Taliyah hein. Ou Renekton Taliyah. Je trouve ça pas mal Leona contre Azir, vu que l'ulti Leona est quand même assez rapide. C'est dur de réagir rapidement du côté de Azir et l'ultimate ne sert pas à grand chose finalement contre une Leona si elle trouve les bonnes opportunités. Ça se combine très bien avec Xayah, ça fait une belle frontline aussi pour Kindred. Le pick fait sens ici. En plus il n'y a pas de Thresh en face, donc c'est très sympa. Allez, alors maintenant la question c'est, bah voilà, déjà Renekton, et alors où va le Jarvan et le Taliyah, mais tellement Taliyah, mais tous les jours Taliyah. Bah clairement, c'est vrai que là du côté de Rogue ça ferait plaisir. Inspired qui nous a fait une très belle game de Taliyah la semaine dernière. Du côté de Mad on va avoir le luxe du counter pick top lane, il y a encore Gragas qui est disponible. Dès là ils prennent Gragas et ils brouillent encore plus les pistes. Ouais. Alors quel est le pic caché tout ce temps? Et un Alistar, le Jarvan partira dans la jungle. On a un Alistar qui, alors est-ce qu'il sera joué face rush sachant qu'il doit affronter cette Leona sur le bot side? Je suis pas convaincu encore. Et le dernier pic en tout cas pour Mad Lion sur le top side, on a ce Renekton. Gragas pour Armut peut-être. On veut clairement aller de l'avant du côté de Rogue, alors que du côté de Mad on veut répondre, hein. On a Jarvan, Alistar et Renekton d'un côté.
De l'autre, on est plus dans la réaction avec Kindred, Syndra, Xayah, et ce sera Gragas qui tient très bien Renekton, qui se couple bien avec Kindred pour faire sortir les ennemis de l'ulti. Tout à fait. C'est une bonne draft aussi, hein. On a un joli 2v2 mid-jungle, un weak side qui peut s'en sortir tout seul, même si je pense qu'on va pouvoir jouer aussi un petit peu avec Armut. Et sur la bot lane, je donnerais l'avantage aussi à la Dual Mad Lions. En règle générale, en vrai, sur les lanes, mis à part le Renekton, je pense que les Mads ont un early game à jouer. Clairement, on s'en sort bien en cette draft red side. On devrait tenir sur toutes les lanes. La clé, ça va vraiment être l'early game. Est-ce que Elioya va savoir tirer son épingle du jeu? On est quand même contre Inspired en face. Jarvan en early, c'est pas si faible que ça. Par contre, Kindred contre Jarvan, c'est très bon. On peut sans aucun problème esquiver le combo et trade back, sortir de la zone, donc pas de problème. Alors, non, parce que, désolé encore une fois, hein, je sais que vous avez pas ce qu'il y a dans nos oreilles, etc. Non, mais ton bumper, tu sais ce que j'en pense, un carnage, voilà. Donc, voilà, on est martyrisé, on n'est pas respecté en tant que caster, vous entendez pas, mais c'est une bataille de tous les jours. Et du coup, ça nous force à ne pas respecter les toss de notre live prod, hein, et de continuer de parler pendant le bumper. C'est quand même terrible ce qu'on est obligé de faire. Hein. On est obligé de faire ça pour remettre les pendules à l'heure, malheureusement, c'est nécessaire, je suis sûr que vous comprendrez. En tout cas, on est parti dans cette... non, on fera pas ça pour Carnage, on va dire. Non, voilà, on va continuer dans la game. Il mérite même pas une introduction de game, Carnage. Voilà, on vous aime public, mais de temps en temps, il faut faire valoir nos revendications. Et du coup, on cover tranquillement des deux côtés. On en était où on en était? Oui, match-up Kindred-Jarvan. Kindred qui peut facilement tout dodge, sortir de la zone de Jarvan et trade back très fort. Le pick est très bon contre Jarvan. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'avec Xayah, un ulti Kindred qui temporise laisse le temps à Xayah de poser ses plumes sur un pack de personnes groupées et tac, dès qu'il n'y a plus l'ulti Kindred, ça peut faire très mal. Il y a des petits combos comme ça qui vont sans doute apparaître dans la game. Une cover assez spéciale du côté de Rogue ici. Ouais, je sais pas ce qu'ils aient. Non, c'était même pas un let invade, hein. J'avais pas l'impression que le Jarvan avait l'air parti pour faire quoi que ce soit. Donc on va aller très vite se positionner sur la lane. Gros avantage, je pense. Tout de même du côté de Kaiser et Karzi, hein, sur leur lit. On a pris l'aftershock, hein, pour Trinwich, je pense pas qu'on pouvait se permettre le phase rush. Et le trade de la Leona au niveau 1 qui peut faire un petit peu peur. Ouais, clairement, on sécurise. C'est vrai qu'il y a tellement de dégâts du côté de Mad en réponse à l'engage que l'aftershock paraît nécessaire sur Alistar. Ou un starter très agressif du côté d'Elioya parce qu'on se dirige... Non, il fait les Vrace, je ne crois pas, hein. Je pense qu'il y a Red into bot side. C'est très agressif, on le voit très rarement dans la jungle, mais avec Kindred, pourquoi pas. En tout cas, ça va jouer très vite dans cette game. Ouais, alors, est-ce qu'il y a une idée derrière? Est-ce que c'est pour, en prévision de la pression de lane, pour aller essayer de jouer peut-être les deux carapateurs ou se laisser le plus d'opportunités pour la première marque? Ou alors, on se dit qu'il y a une opportunité avec une Leona sur le bot side, notamment sur un Alistar. C'est vrai qu'on a des stacks de partout en ce moment avec les Shogat, la Senna fasting juste avant. Et maintenant Kindred, c'est très important mine de rien sur Kindred, on rappellera que c'est surtout avoir le 4ème stack qui est le plus important, qui octroie un très gros bonus de range. C'est vraiment les 4 marques qu'il faut chercher à avoir rapidement pour pouvoir fight même. C'est pour pouvoir jouer dans un teamfight sans se faire éventrer, parce qu'on a quasiment autant de range qu'un corps à corps. Mais j'ai pas l'impression que ce soit le but pour Elioya que de gank au bot, hein. Voilà, on a juste fait une route éventuellement pour se retrouver du côté du Gragas. Après là, je vois pas un Gragas se faire dive. Et j'ai peur que Elioya puisse pas non plus défendre le carapateur topside. Ouais, et mine de rien, on repart faire un full clear. Certains appellent ça un reverse full clear en jungle. On fait le raid, on fait l'autre côté et on revient. Ça brouille un petit peu les pistes parce que là ils pensent que Kindred a commencé au niveau du raid. Alors qu'au final elle est sur le top side sans être forcément trop en retard sur le Jarvan. Et la marque finalement est bot side. Va-t-on aller vers les golems ou vers la marque du côté de Kindred? Vers les golems. Prenant, ok. Vers les golems. Du côté de Inspired, on pourrait prendre en vrai le double carapateur, je pense, si on arrive à maintenir la priorité du côté de Handsome et Trinby, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Donc juste Elioya, Krugs, into reset, into carapateur. Ouais, je suis assez surpris du côté d'Elioya parce qu'il y a un risque de perdre les deux crabes avec Kindred, sachant qu'en plus Humanoid avait téléporté rapidement sur sa mid lane pour prendre la priorité.
Donc finalement, après si le pari passe et qu'il arrive quand même à obtenir la marque, c'est au final bien calculé. J'ai l'impression que ça passe. Hein. Mais il faut que ça passe, oui. Heureusement que, enfin, c'est Kindred, hein, c'est donc une chance sur 2, mais heureusement que ça n'a pas apparu sur le top 7 parce que je pense qu'avec sa route, c'était impossible de contester pour lui. En fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est un peu un mind game. Elioya se dit que Inspired doit se dire j'ai eu Scrab là, Kindred est forcément sur l'autre. Donc en fait, Kindred a le temps d'aller sur l'autre vu qu'au final, il n'y a pas de vision dans la river. Et c'est exactement ce qui se passe. Et bien joué de la part d'Elioya qui récupère une marque très tôt dans la partie normalement. Je me demande si avec la prio qu'il y avait Hans et Trinby, on pouvait pas aller mettre une ward un peu deep pendant qu'on a un engage sur Hansama, pas de cleanse, hein, tout en contrôle, l'arrivée d'Inspired, de l'aftershock qui a permis à Kaiser de tout tanker. Et attention à ne pas se faire avoir, Inspired, il a un drapeau, on peut forcer un flash qui est cramé sur Carzzy. Une Xayah dépourvue de flash en early game, ça va sans doute être puni très rapidement. Ça va aller très vite avec ce Alistar plus tard dans la partie. Et du côté d'Elioya, on vient directement en lane gank. On s'attend peut-être à un Inspired qui compte appuyer un peu plus ici. Et on va être vu. Il y a une ward à l'entrée de cette lane. Très bien senti de la part de Rogue. Excellent. On fait perdre beaucoup de temps à Elioya. On peut même setup un 3v3. Et bait cette Kindred. Ah, il est pas vu Inspired, il est pas vu au dernier moment Kindred, le heal qui est lâché pour Carzzy, l'engage de Trinby, on prend un headbutt, c'est l'aftershock, le re-engage Inspired qui ne trouvera pas son bum. Kaiser arrive à se replier, très bon trade pour Mad Lions. Ça permet d'avoir la prio, est-ce que ça permet d'aller au dragon? On a le push au mid, on n'a pas de mana tout de même. Là on sent que la menace de Leona Kindred en early... Ah, c'est violent hein. Ouais, c'est très vite violent. Du coup, je sais pas vers quel stuff va se diriger Kindred. On peut un peu tout faire, on peut penser à une Gale Force, un Kraken, même un Shieldbow, c'est pas si mauvais que ça. Et du côté d'Aramut, pour l'instant, on tient bon, un petit peu derrière en CS. On vient d'obtenir le niveau 6. Pourquoi pas tenter quelque chose ici? Ouh, attention, il dash pas, il dash in au dos amené ou il dash pas, il est mort. Hein. En plus, il y a la Brumble du côté d'Armut. On notera Aramut qui nous fait plaisir avec ce petit skin Père Noël. Ça fait toujours plaisir, un Gragas. Très peu joué ce skin, mais il fait du bien. Ouh, le flash du côté de Kaiser, ça va link directement, très bon. L'atomisation de Trimby qui bump directement le coup de tourelle. C'est incroyablement bien joué de la part de Trimby. Insane sur ce move. Trimby le maîtrise et la TP de dos à nez. Et le double kill pris par Rogue. Il l'a pulvérisé littéralement. Il a cancel le E, ça l'a empêché de linker avec le Q du côté de Kaiser et il lui a mis un headbutt pile dans l'angle de la tour. Trimby le boss. Insane hein. Là en termes de timing, et il offre à Hansama, mais il lui met le kill directement dans la bouche à la cuillère. Hansama avait juste à clic droit. Trimby, ça fait plaisir hein. Il a eu du bon, il a eu du mauvais dans certaines games, mais là on voit qu'il est vraiment au top. Mécaniquement c'est super ce qu'il vient de nous faire et on a une belle avance du côté de la botlane Rogue. Et il y a un petit lag hein, pour Kaiser, il a flash, il a eu cette demi-seconde d'hésitation peut-être qui a laissé le temps à Trinby d'anticiper son move et c'est vrai que je pense qu'au moment où Kaiser a fait son flash il s'est dit ah et j'y vais tout de même alors mais je pense qu'au moment où il a fait son flash il s'est dit c'est pas un si bon flash, voilà. Ouais, on a senti un petit peu d'hésitation. Si Trinby avait pas eu cette inspiration ça aurait été sans doute un 2v2 gagnant pour les Mad. Et perdre en early comme ça contre un Alistar, c'est dur. Hein. Ouais. On entre très bien dans le match. Du côté de Rogue, on scale très bien avec ses carries. Cette Kai'Sa et ce Azir. Du côté de Kindred, je pense pas qu'on ait récupéré de marques supplémentaires sur ce crab topside. A été récupéré par Inspired, Rogue, je crois. Ouais. Et on a swap la duolane pour éventuellement jouer ce héros de la faille. Inspired va arriver. Larsen a pu push sa lane. Et on va le trade contre un dragon peut-être pour les Mad Lions, ou alors on veut fight et on veut jouer sur les golds. Hein. C'est Mad Lions qui a la compo un peu plus early, donc je pense que c'est à eux un petit peu de se motiver. C'est là qu'on voit que les équipes se rendent compte de la puissance du blue side, du premier Herald qui a un win rate démesuré, on l'a vu tout à l'heure et ça a été confirmé sur les 3 games je crois aujourd'hui. On ne prend plus sur League of Legends des trades Drake pour Herald, l'objectif est juste trop fort, on concede son Drake pour traverser la map et le récupérer le Herald. Ah, sur le premier hein, surtout effectivement sur ces plaques et sur ce snowball que ça peut procurer, surtout quand c'est un dragon des montagnes, la question ne se pose clairement plus. Et petit back de Trinby. Cancel les backs. Et on va pas disputer ce héros de la faille finalement. Ça a l'air d'être abandonné. A voir comment ils vont réussir à l'utiliser parce qu'en face contre Azir c'est pas simple hein, ça wave clear, je pense que toutes les plates
sont debout, sont en place du côté des Rogues. Effectivement, après on aura 4 minutes pour essayer de faire un play game breaker. On parle de play game breaker hein, quand en early on arrive à tuer de manière clean et utiliser l'Herald. Par contre ce swap, accepter de traverser la map etc, ça a eu des conséquences de l'autre côté de la map. Odo amené 1-0, 90 CS et 3 plates récupérés sur cette bot lane. Ouais, ça fait très mal hein. Et on a swap par retardement du côté de Carzzy et Kaiser, mais quand je vois l'état des tours, c'est un peu la catastrophe. Et du coup là on a juste à passer, mettre un Herald sur le bot side hein. Ouais. Bon, est-ce qu'on va le mettre sur le bot side? Il y a tellement pas de plaques qui ont été prises en fait pour les MAD. Ouais, faut réussir à faire un kill, mais je pense qu'ils sont au courant de ça, donc on va essayer de verrouiller un petit peu la game. Temporiser cette early qui pourrait vite être enflammée du côté des MAD. Et cette Kindred, hein, quand on n'est pas devant, c'est un champion qui dépend vraiment de son early game. Hein. Soit tu es devant en early et tu peux te permettre de snowball en allant dans la jungle adverse et en récupérant des marques et ainsi de suite et ainsi de suite. Mais quand on est dans cette situation avec Kindred, très peu de marques, pas de kill, pas d'assist, on est finalement peu utile avec le champion. A voir si Elulia réussira à récupérer un peu plus d'avance à l'arrivée de ce mid-game. Dispersion des faibles, bon, pas grand chose de plus à proposer pour Humanoid. Et on essaye de préparer le terrain éventuellement pour cet Herald, mais la téléportation est venue du côté d'Azir. Contrôle du bot side du côté de... On contrôle bien les rivers, on le met directement top. C'est pas mal finalement niveau... On donne tout à Carzzy. On est plus rapide. Ouais. Il va avoir le temps de taper un petit peu cette tourelle, donc finalement elle va vite avoisiner la seule plate. Red Smite sur Elulia du côté de Trimby. On va reculer, on a pris... Oh, l'atomisation, il n'y a pas de suivi. Le Blasting Cone pour partir. Ce serait bien de prendre cette 4ème plaque, mais voilà, Carzzy sans se mettre en danger, il a assez peu de vision. C'est un moment pas si facile. Au bot, le Renekton qui continue tranquillement de farm et de mettre la pression sur Armut. Trimby qui montre qui est le patron dans cette game ou directement l'ultimate du côté du Manoïd. On enchaîne avec le stun, Q-spell qui touche Inspire, très bon, qui vient éclater cette Syndra. On a directement les Kindred derrière pour temporiser, mais Trimby est là, toujours à la décale, toujours premier. Double kill pour Inspire, quel travail du jungle support des Rogues. Superbe, il ne laisse pas le temps de réfléchir. Et alors qu'il avait du monde, hein, il avait des renforts, hein, sa position elle est légitime, Humanoid. Il sait qu'il y a sa Kindred qui est juste derrière, il sait qu'il y a sa Leona qui est juste derrière. Et là, eh bien, sans aucune hésitation, Inspire, combo. Il met le cataclysme, il prend le kill, c'est impeccable et on se laisse surprendre pour MAD. Ça permet de débloquer un dragon et ça permet d'avancer sur la carte, de créer de l'écart en termes de gold. Des petits détails du côté de Rogue, mais c'est vraiment le jungle support qui ont toujours un petit train d'avance sur le reposant. Et ça donne quoi? Ça donne un 4-0, un montagne, un Herald qui finalement a été absorbé et un scaling tout tracé pour les carries de Rogue qui scale très bien. Et surtout Kindred en 0-1-0. Aïe aïe aïe, ça va être très dur de remonter tout ça. Avec un Azir en plus en face qui vient complètement nullifier et son ulti, et si jamais il n'y a pas les 4 marques qui va l'empêcher de DPS. Il arrivait vite, hein, il s'est fait surprendre Humanoid, il pensait vraiment, je pense que ses renforts arriveraient avant les autres, à tort. Larsen qui est free DPS sur ce turn, c'est dur hein. Mais bon, du côté de MAD on essaye de forcer alors qu'on a des champions qui jouent dans la réaction. C'est un peu comme la game tout à l'heure où Schalke a trop forcé, c'est exactement pareil. On veut jouer dans la réaction avec ses pics, on va trop loin, on se fait punir par ce Azir qui trade back très fort. Et bientôt l'item mythique sur tout le monde hein, du côté de Rogue, ça devrait arriver sous peu. Allez, le trade entre Noamné et Armut. On continue de s'envoyer des amabilités. Le héros de la faille qui devrait plus trop tarder d'ici 2 minutes à revenir juste avant le dragon. On va voir si les Rogues sont de nouveau avec leur blue side au rendez-vous sur l'objectif. Et on a reculé un petit peu sur la carte hein, pour les Mad Lions. Ouais, il va falloir réussir à verrouiller cette game d'une manière ou d'une autre. Dans la réaction, on peut toujours créer du jeu avec Kindred, mais ça va être difficile parce que Rogue de l'autre côté, ils vont stacker les Drake. On a un Azir qui grandit, qui sera inatteignable en side. Le pic d'Azir en side, là, finalement, il n'y a aucune réponse, je trouve, en face. Ouais, j'avoue comment ils vont venir le chercher, le Azir, avec sa TP en plus. On a beaucoup d'options, hein, vraiment, du côté de Rogue. Larsen qui joue Electrocute, cette game intéressant. J'avais pas vu. Ok. Et le bleu qui va être sécurisé, c'est-à-dire qui récupère un peu d'informations au drapeau. Pareil, un Hansama qui arrive à sortir de cette lane avec une cleanse. Contre Leona Syndra, il a un joker en plus, Gale Force, Cleanse, Ultimate. Plus 20 CS. C'est une Kai'Sa qui va très bien scale. Hein. Hansama toujours au top. Ils sont très bien dans leur partie Rogue.
Et on attend peut-être la réponse, ça pourrait être ça un ulti. On force le flash sur Inspired, c'est bien. Ce flash récupéré sur le Jarvan. On souffle un peu pour Humanoid. Et on temporise la game du côté de Rogue. Dragon dans 2 minutes 30, ça va vite arriver. On laisse beaucoup de solo XP et de ressources hein, sur Ansama. Ansama 2 niveaux de plus que Carzzy. Ouais, waouh, c'est énorme. Ansama qui montre vraiment de belles choses hein, depuis le début de ce split. Peut-être une très belle année à venir pour lui. Quel que soit le champion. Ça en prend la direction. Hein. Il est absolument impérial dans chacune de ses games. Ouais. Et là maintenant on vient menacer la tour au top. Il y a le héros de la faille qui va repop, donc on pourra éventuellement aller le chercher dans la foulée bien avant que ce dragon des océans ne revienne. Oh, Yoya qui veille au grain, qui va directement s'immiscer dans ce 1v1. Il reste un dash encore au dos amené, il lui reste le Dominus, il reste un flash, on force tellement fort pour les Mad Lions, on va au bout de l'enfer, et quand bien même on prendrait ce kill, pourquoi ? C'est un Renekton, il lui reste encore son dash, il lui reste encore son ulti, il lui reste tout, et on vient le chercher jusque sous sa tour. Ce trade traînait beaucoup trop en plus, on a la TP advantage sur Larsen, pas de TP sur Humanoid, c'est des informations qu'on est censé avoir dans la game. On a une compo qui ne veut pas forcer. Malheureusement du côté de Mad, on respecte pas trop le plan de jeu et la composition, on force beaucoup. Ouais, je suis d'accord. Du côté de Rogue, on n'a rien à faire, on a juste à jouer dans la réaction alors que normalement ça devrait être à eux de trouver les opportunités pour faire valoir leur compo, mais pas du tout. Ah, ça fait très mal. Dépenser de la ressource comme ça, du temps sur un timing en plus qui est faible, où il y a déjà 2 joueurs qui sont sous tour sur le top side, il n'y a personne qui va les matchs. Et du coup, on vient en surnombre ici pour perdre le trade, perdre la tour au bot, perdre la priorité alors qu'il y a le héros de la faille, le dragon qui va revenir. Il y a 5000 gold d'avance. En vrai ce move il est catastrophique hein. En termes de macro il est vraiment catastrophique. On voit ce qui se passe au top hein. Trinby, Ansama, regarde ce qui se passe, ils font bah ok on push. Ouais c'est clair et net, on gagne sur tous les fronts après ce genre de move du côté de Rogue. On a une Kid Dread qui veut forcer, qui veut faire parler son pick en early game, mais du côté de Rogue on répond bien. On force trop du côté des Mad Lions, c'est dommage, hein. Ils avaient réussi à récupérer cet Herald. Malheureusement... Ils se sont condamnés. Hein. Ouais. Bon bah Dragon, mais tellement de retard maintenant accusé pour les Mad. Et alors même si leur compo est pas mauvaise et ne scale pas tellement moins bien que celle de Rogue, elle scale quand même un peu moins bien que ce Azir Kai'Sa je pense. Clairement, surtout que Azir en étant devant va pouvoir zoner cette formation Mad et finalement éviter ces 5v5 que Mad convoite tant, mais bon. Là je pense qu'il les gagne même plus. Avec Kindred autant derrière en early, ça paraît vraiment compliqué. Pareil pour Syndra, ce genre de champion, quand on passe derrière en gold, derrière en XP, ça perd de sa saveur. Du côté du Gragas, on tient, du côté de la DC aussi, mais très beau style de la part de Elioya qui vient voler cet Herald, qui ne va pas mourir. C'est Arbut qui l'a ramassé directement de play non trade. Oh là là, Ansama, il s'est vu mourir, il est encore vivant finalement le flash. Mais que peut-il faire la Xayah de Carzzy en train de venir, il gagne du temps pour se suicider parce qu'il va falloir qu'il se suicide. Est-ce que c'est suffisant? Il a pas eu assez de temps, Marex. Il shut down. Ah, on voit Ansama qui brille encore une fois, il arrive à 1v1, une Syndra, ça se joue à rien. Malheureusement il était proche de la base adverse, obligé de se suicider. On répond un petit peu du côté de Mad, on arrive à récupérer le shutdown sur Ansama. On a réussi à récupérer cet Herald, mais récupérer un Herald en étant autant derrière, malheureusement ça ne vaut rien. Alors que de l'autre côté on commence à empiler les Drake. Deuxième dragon récupéré par Inspired qui fait une très bonne game jusqu'à maintenant. Ça partait du humanoïde en plus. Hein. Ouais, il le trappe, mais il a pas assez de dégâts, il y a beaucoup de retard. Ça joue pas à grand chose. Wow, on y va fort. Hein. On a senti qu'Ansama voulait se décaler vers le bas de sa lane pour flash de l'autre côté. On voit Carzzy qui arrive derrière les sapins, qui rôde, gratter son petit shutdown. Au final, on donnera un kill sans acide du côté de ouais, et on pushera cette botlane. Il aura eu la totalité de la wave. Petit contretemps. Gale force sur Kindred du coup. On partira vers ça du côté de Lioya. Je sais pas quand cette Kindred va sortir la tête de l'eau. Hein. Au niveau des stacks, c'est possible qu'elle en ait qu'un ou deux. Hein. On n'a pas eu le temps de voir où ça en était, mais ça doit pas être bien élevé. Et on va essayer de récupérer le push au mid. On a un petit bout de temps avant que la partie se débloque de nouveau. Hein. Peut-être qu'il faudra compter sur les Mad Lions pour venir chercher une tour
probablement la mid lane avec ce héros de la faille, mais pas de dragon. On va continuer, hein. Pour les rogues, on peut ralentir le rythme et attendre que les Mad Lions s'empalent un petit peu. Parce que ça s'est bien passé jusqu'à maintenant. Ouais, on aura le droit à une âme infernale. Ou face check du côté de Trinby. Est-ce qu'il va être forcé à l'ultimate? Oui, forcé à l'ultimate. Attention, ça peut se retourner peut-être contre les Mad. Kaiser qui se fait ramener, les dégâts sont bons. Trinby qui va se faire attraper. On débloque un kill, on enchaîne directement sur Hansama. Le stun connecté après l'ultimate. Très belle cleanse de Hansama qui arrive à sortir du fight. C'est très bien joué. Est-ce qu'on peut tendre du côté de Rogue? On n'a plus grand chose. Ah, ils peuvent pas, ils peuvent pas. 1 pour 0. Et probablement cette tour, pas quoi comme meilleure occasion que un mort et la Dekari sortie pour laisser de faire un énorme push. Voilà, on va devoir concéder, Larsen va devoir reculer. On pourra peut-être même essayer d'aller chercher une deuxième charge. On ne va pas demander son reste pour Mad Lions. C'est le pas de trop du côté des Rogues. On punit directement Trimby, on chase. Hansama qui arrive à s'en sortir in extremis grâce à cette cleanse très bien timée. Très solide Hansama là-dessus. On concede. C'est pas censé se passer comme ça, mais on est toujours en contrôle de la game, hein, du côté de Rogue. Oui, très largement. On va repartir en side lane pour Hansama. Mais c'est vrai qu'Hansama qui joue un peu avec la limite, alors là c'est pas trop de sa faute, c'est Trinby surtout qui a voulu essayer de reprendre de la vision. Mais c'est vrai que Hansama goûte assez régulièrement de l'ulti d'humanoïde. On lui pardonnera à Trimby après ce bel early game. En plus, ils sont en train de dominer dans la partie. Il possède son ultimate, mais on était regroupés du côté de Mad. On a pu chase ce Alistar. Un kill qui part sur Kindred, qui se dirige vers une dague dentelée. J'aime pas trop ce choix du côté de Kindred parce que bon, là le pari de l'early game est raté. On va vouloir scale et je pense pas que c'est avec une dague dentelée et un collector qu'on aura le meilleur scaling. Je l'aurais plutôt vu partir crit cette partie, mais pourquoi pas. Ce qui va être difficile, ça va être l'âme infernale, hein, parce que là à 22 minutes on pourrait avoir 3 dragons du côté de Rogue. Ça commence à faire beaucoup en blue side en plus. Faut voir les tricks à la Kindred et Osmite. C'est le bon moment pour Nilia de montrer son savoir-faire en termes de contestation de dragon avec ce pic. C'est vrai que on va difficilement, quand Mad va réussir au moins récupérer la position. Et ce Azir en plus qui va être intouchable, hein. On l'a vu directement. Il a Banshee, hein. Ouais. Il avait son petit collier depuis tout à l'heure, la verdante barrière. C'est dans les mains de Larsen, hein, le joueur préféré de Tréton bien évidemment. Il ne cesse de nous parler de lui, hein. C'est un giga fan. Ah, il m'a dit qu'il voulait rejouer un petit peu Harry et qu'il regardait des replays de Larsen. Mais déjà l'année dernière, hein, et là il a vu les Corki, il a dit chic, le Corki revient, j'espère qu'on aura le droit au Corki de Larsen. Hein. Ouais, il attend que ça. Il est un petit peu déçu cette game, mais... Non, mais il nous a reparlé encore des packages de Larsen, hein, qui est le seul mid laner en LEC à pouvoir mettre des bons packages. Hein. Et il nous met un pouce en l'air d'ailleurs. Ouais. Bah, nous aussi on lève le pouce, Tréton. Super sympa ça. Carnage qui déteint un petit peu sur Tréton. Bon. À quelques doigts près, c'était le pouce. Ouais. Et en attendant, on attend que ça se débloque dans cette partie. On a clairement ralenti le rythme pour les Rogues qui maintenant sont guidés par celui des dragons. On chill du côté des Rogues, on amasse les dragons comme tu l'as dit. On a le scaling avec ce Azir et cette Kai'Sa. Et le Jarvan finalement qui fonctionne merveilleusement bien avec ses carries. Parce que on n'en parle pas souvent, mais le buff attaque speed en late game du drapeau, que ce soit sur un Renek, un Azir ou une Kai'Sa, la value est géniale en fait. Avec les petits changements au niveau de la jungle, effectivement, je pense que le Jarvan est clairement remonté dans l'ordre des pics. Et surtout dans ce genre d'équipe, un Rogue, on en avait parlé pendant la draft, hein, qui a ce flex possible pour jouer en support jungle. Et je pense que c'est une très belle arme. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres supports qui aient montré de Jarvan pour l'instant en Europe. On y va. Le DPS est là, on a Kai'Sa et Azir. À mon avis, ce Nashor doit déjà être mid-life. On commence à se déplacer du côté des Mad. Très bien joué du côté de Mad. On arrive à récupérer le Drake sans concede le Nashor, alors qu'on est nettement derrière dans la partie. Ils ont tenté très bonne opération. Ah, les Rogues, je sais pas trop ce qu'ils ont tenté avec ce baron. Ils ont été vus, ils ont tenté vraiment d'être complètement sneaky. Sauf que sur un timing où il y a un infernal, les Mad Lions ils sont pas nés de la dernière pluie. Hein. C'est comment ça, tu défends pas t'attaques pas le dragon alors que c'est ta meilleure condition de victoire. Clairement. Je suis totalement d'accord avec ça. En fait, ils avaient le push sur les sides, ils se sont dit oh, Mad va répondre et tout, mais il y a peu d'équipes qui sont capables de trancher ce choix, d'abandonner complètement les sides alors qu'on est déjà dans le mal dans la game. Mais pour au final, rentrer un play comme ça, Mad a totalement abandonné les sides, ils sont allés au Drake, ils l'ont pris, ils ont défendu le Nash. Joli play en étant derrière, il fallait oser, mais ça passe.
On tient bon dans la game, on récupère un infernal, on a 2 items sur cette Xayah, pourquoi pas? C'est un gros contretemps pour Rogue, eux qui avaient un plan de jeu si parfait jusqu'à maintenant. On va dire, on s'est peut-être un petit peu aventuré pour Trinby, mais dans l'ensemble c'était vraiment bien négocié. Et là on prend une pénalité de 5 minutes, et donc il va falloir trouver d'autres solutions, parce que je pense que ça y est, l'infernal n'est plus l'âme du dragon infernal n'est plus la toute première condition de victoire, et on va devoir se retourner sur des préparations de Nashor. Clairement, on a gagné un petit ticket scaling du côté de Mad. Là, du côté de Rogue, il va falloir être discipliné, ne pas craquer, ne pas se suicider dans la compo Mad, parce qu'on a de la réponse. Avec les plumes de Xayah, c'est Xayah qui a tout de même bien farmé dans cette game. Et la Syndra et le Kindred, il faut pas s'engouffrer, surtout qu'on a un ulti Gragas qui à tout moment peut diviser le facteur. On engage directement du côté de la Léona sur Trim, mais qui se fait attraper encore une fois. C'est cancel. Délicat, Odo amené qui se retrouve seul, mais qui arrive à jouer, qui arrive à bien temporiser, ce qui va tanker. Il a absorbé tous les CD du côté de Mad. Il rentre dans le fight, il force ulti Kindred. Il tient bon, il choque. Larsen, le flanking de Larsen qui arrive avec une téléportation, qui se repositionne. Il est chassé bien sûr par Carzzy. 2 kills en attendant par Onsama. Et il reste Armut tout seul, poursuivi par le top laner et le support des Rogues. On continue pour Onsama d'ailleurs, il est en train de terminer le teamfight dans la jungle. Incroyable, franchement, la temporisation de Odo amené sur ce fight, c'est quelque chose. Il a juke tous les spells de Mad, il a absorbé l'ulti Gragas, il a forcé l'ulti Kindred, tout en restant en vie. Donc derrière, il n'y a plus rien. Superbe flank de Larsen, on vient clean up tout ça avec la Kai'Sa. Odo amené, franchement, sur ce fight, incroyable. Hein. Ouais. Il va sans doute décliner sur un Nashor. Kaiser, elle est un peu deep, et Trinby temporise très bien les engages de Kaiser. On l'avait déjà vu sur la lane. Carzzy, mais là, l'exploit peut-être. C'est non. C'est bien essayé, mais c'est non. Mais oui, Trinby qui cancel l'engage de Kaiser avec une atomisation. Kaiser qui se retrouve un peu au milieu de nulle part, qui décide de flash in Q sur Odo amené. Et Odo amené qui, avec le Sterak, avec le Gordrinker, arrive à un petit peu temporiser. Là on voit la TP de Larsen, Odo amené qui dodge ça, qui sur le stun absorbe ça. Derrière il turn directement avec le 2 minutes chargé, on force l'ulti Kindred. Et derrière bon, on n'a plus rien du côté de Mad. Il se flanque de Larsen, le boss. Il arrive dans le dos, confiant avec sa Banshee. Il vient briser les Mad. Il se fera attraper par Carzzy au prix d'un flash, mais un fight clairement gagné par Rogue. Et un Nashor récupéré et une partie... Et un ulti pour Armut aussi, voilà, qui n'aura pas touché. Donc là où on aurait pu se repositionner dans l'ulti d'Elioya, on avait parlé de la combinaison de cette ulti Gragas pour clear un petit peu. Voilà. On engage sur Odo amené, mais non. On va deep, et Trinby, le réengage de Trinby, c'est parti par-dessus avec Inspired, le combo par-dessus. Larsen n'a même pas le temps d'arriver, que le teamfight est déjà gagné pour les Rogues. On avance de manière trop hésitante et trop obvious du côté des Mad, on n'est pas assez tranchant. Du coup en face on a clairement le temps de répondre. C'est pas comme ça qu'ils veulent jouer leur compo, c'est dommage. Et pour revenir au fight d'avant dont tu parlais dans la river, on a le Père Noël qui arrive à s'échapper au niveau de cette botlane. Je pense qu'il va se faire attraper. Longtemps. C'est une mort du côté d'Armut. Le slice and dice, il touchera pas. Le Q-spell, Armut. Le Père Noël qui s'en sort, incroyable. Le chase, Trinby peut-être. Oh là là, Armut, quelle temporisation, mais en vrai, il monopolise 2 joueurs. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas pu avancer aussi vite qu'on le voudrait, sachant que sans ses pics, on n'a plus trop de front lane pour le push. Et Armut, il trouve un suicide. Quel boss! Incroyable. Quel boss! Il permet à sa team de scale. Let's go. Belle temporisation finalement, on gratte un peu de temps, mais l'inhibiteur tombera tout de même au niveau de la mid lane. Et ce dragon qui est là dans 20 secondes finalement du côté d'Armut. Il aurait peut-être fallu se laisser mourir pour être là pour le Drake. Bon, dans tous les cas, ça paraît impossible à défendre directement, très agressif du côté d'Onsama la cleanse. Et on arrive à kill le red buff. La pudicacia. C'est comme s'il savait qu'il avait avoir il sait. Il avait même pas de flash sur son ulti. Il sait qu'il a assez de dégâts. Comment maîtriser. Et c'est Kai'Sa, c'est-à-dire que tu ne peux pas manquer tes dégâts. Donc à partir du moment où il connaît les limites de son personnage, il n'y a pas de counterplay possible. Et est-ce qu'ils vont réussir à finir la game sur un move comme ça de Onsama, sur une incision de Onsama? L'agressivité que Onsama propose, quel que soit le pick qu'il en a laissé, est vraiment différente des autres joueurs. C'est à n'importe quel moment, il claque un all-in, il tue un mec et il se barre. Ouais, c'est excellent. Et vraiment... Que ce soit sur Kalista, sur Kai'Sa, il est capable de faire ça. On sait que c'est l'un des meilleurs Draven en Europe. Si jamais le pick devient méta, quels que soient les ADC, finalement, il est capable de les jouer aux limites. Il est monstrueux. Ou tentative
Barou d'honneur du côté de Madarmout, le Père Noël en flanque sur ce Azir. Attention, est-ce qu'on va réussir à l'attraper? Partition impériale, la Banshee qui n'est pas disponible. On essaye de pré-shot ça, on arrive à dash out. C'est très bien joué de la part de Larsen. Parce que là c'était dur, hein. Il fallait prendre une décision, il fallait pré-shot. Il a réussi à faire ça. Mais non, pour esquiver le stun, il vient abattre cette Syndra. L'homme du match, humanoïde. Oh là là, il se fait mais malmené par une Kai'Sa ADC. Ansama vraiment. Il en fera des cauchemars cet humanoïde. Hein. Ah, il peut rien faire, il peut rien faire du tout. Et là maintenant c'est Larsen qui prend la relève. Carzzy est obligé de disengage et on va aller terminer comme ça cette game. Et bien la seule erreur de Rogue aura probablement été de laisser ce dragon infernal. Mais à part ça c'était quand même assez flawless. L'engage inspired par dessus. On met le rappel de plume pour Carzzy avec l'ulti qui arrivait derrière. Et regardez Ansama, free DPS dans la backline. Wow, quel engage de Trin, mais on force l'ulti Kindred. Et ces mouches n'attendent qu'à tomber. Oh, Armut qui encore une fois arrive à s'échapper. Très bonne inspiration. On tiendra le coup. Mais du côté de Rogue, c'est très précis. C'est une belle draft, c'est bien joué. On a puni propre, hein. Les agressions un peu trop forcées. Du côté des Mad, une game... c'est une très belle game. Sans chance pour les adversaires finalement. On a bien emballé tout ça. Une Kai'Sa de Ansama qui a vraiment fait plaisir. Là c'est vraiment une très belle game, elle a été très bien menée. Il y a effectivement cette petite tentative de Cheese Baron qui leur fait perdre du temps. La partie aurait été vraiment parfaite parce que là normalement sur ce timing ils reviennent avec l'âme infernale. S'ils ont fait vraiment la game parfaite, c'est au moment de ce teamfight dragon, la partie elle est 100% game over. Mais vraiment sinon on n'a jamais, mais vraiment jamais senti que les Malayans pouvaient faire quoi que ce soit. Rogue qui revient au top, là on verrouille et on prouve qu'on mérite la première place du côté de Rogue. Elle sera probablement maintenue, je pense, dans cette saison régulière s'il continue de nous montrer ces choses-là. Faudra voir les matchs retour avec G2, si du côté de G2 ça step up, si bon, sachant qu'ils vont faire une très belle game aujourd'hui hein, avec ce Rise Blend Peak, alors de temps en temps un peu chaotique, mais ça reste dans le style G2. C'est vrai. En tout cas, on va pouvoir faire un micro-break, vous connaissez la pub de 1 minute et on se retrouve juste après pour débrief de ce match avant la dernière game de la soirée. Nouveau banger, Fnatic contre SK Gaming. C'est bien ça. A tout de suite.